le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. La pierre angulaire que les gens avaient abandonnée devient la pierre authentique. Mais déjà, depuis que le président a commencé, il a pris le pouvoir en 2016. Le bitumage, tout ce qu'il est en train de faire là, qui avait fait ça dans ce pays? Le problème de la santé, mais tu n'as pas vu comment il est en train de changer les choses? Il a parlé, ce n'est pas pour la première fois, il a approfondi. Ça m'a marqué, j'ai eu la chair de poule. Donc, il a parlé de la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Moi, je suis de 1939, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il faut voir les goudrons, qu'on fait là. Tout ça là. Moi, je ne condamne personne, aucun gouvernement n'est pas fait. Mais, les gens n'ont qu'à avoir pitié, avoir la crainte de Dieu. Il est en mission, Dieu l'a envoyé en mission. Il n'a qu'à faire ce qu'il peut. Il a déjà fait beaucoup, puisque tout le département est en chantier. Donc, je lui souhaite une longévité, la paix, prospérité et la joie, lui et sa petite famille, de ne pas regarder derrière, de continuer devant. Il a des gens qui vont l'accompagner. Il a voulu comprendre toutes les décisions qui se prennent, comment ces décisions se prennent. Est-ce que ce sont des décisions consensuelles? Il a été satisfait qu'aujourd'hui, les filières veulent se prendre en charge et sont sur la bonne voie. Et là, c'est dans ces conditions que le gouvernement aussi serait fier. Nous avons encore eu d'autres rencontres avec les ministres. C'est lors de l'application, la mise en œuvre des décisions qui ont été prises sur le terrain, il y a d'autres informations qui parviennent au gouvernement. Les transformateurs qui accusent les producteurs accusent la douane et la police. Le ministre d'État chargé de l'économie et de notre pays, il a réuni tous ces acteurs pour vérifier ces informations qui leur parviennent et comprendre qu'est-ce qui ne va pas. À partir de l'instant où je vous parle, vous transportez un chargement de soja à l'intérieur du pays. Vous êtes libre aujourd'hui de circuler comme celui qui transporte le maïs, comme celui qui transporte le riz. Parce que ça a donné l'impression que les filières soja et les filières anacarde sont stigmatisées à travers leurs produits. Il n'y a pas de raison que les autres produits puissent circuler librement et que le soja ou les noix de cajou ne puissent pas circuler. Donc aujourd'hui, toutes ces barrières ont été levées. La police a été instruite, la douane a été instruite. On ne veut plus voir qu'on arrête quelqu'un parce qu'il est en train de circuler avec un chargement de soja. Nous ne sommes pas sans savoir que notre pays a pris la décision que nos produits ne traversent plus nos frontières à l'état brut. Et ça, au moins, au niveau jusqu'aujourd'hui, ça reste. Cette décision reste en vigueur. Nous avons déterminé ce qu'on appelle zone sensible. La zone sensible, c'est quoi? C'est des zones frontalières. Vous êtes déjà à 5 km de la frontière, on vous voit avec un chargement. Vous dites que vous amenez à l'usine. On n'a aucune usine de notre pays qui est à la frontière. Donc, on doit vous voir transporter peut-être de la frontière vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers une frontière, on vous arrête et là, on va vérifier pour savoir vous amenez ça dans quelle usine. Nous avons donné les numéros des DG douane, les numéros des DG de la police. Ils ont donné librement leurs contacts pour que s'il y a tentative quelque part, qu'on les saisisse. On n'a plus de kilos à prélever quand le producteur vend. Si vous amenez, vous vendez 100 sacs, vous vendez 1000 sacs, il n'y a plus un seul kilogramme à vous prélever. Si dans un point de vente, les gens continuent de prélever, qu'on nous signale. Tout ce qui peut être fait, vous finissez de charger votre camion, on n'a plus de fiches de convoyage à vous donner. Ce qui peut être fait au niveau de la commune, peut-être la coopérative peut enregistrer tous les camions qui prennent des parts pour pouvoir avoir les statistiques et à la fin pouvoir dire dans chaque commune, voilà la production que nous avons pu sortir. Mais cet enregistrement, c'est contre 0 francs. Nous avons essayé de revoir le projet de sorte. Une fois encore, situer les participants sur le niveau d'exécution des plans d'action communal
C'est l'un des objectifs de cette session extraordinaire conjointe de la conférence administrative départementale et le conseil départemental de concertation et de coordination. Ça sera vraiment une séance fructueuse parce que nous aurons des informations précieuses, notamment quand on parle donc du PDC, c'est notre devoir, c'est donc notre document d'orientation au niveau donc de nos différentes communes. C'est des documents qui doivent s'aligner aussi sur les orientations stratégiques du gouvernement. Donc, ce ne sont pas des documents décontextualisés, c'est des documents qui doivent refléter nos réalités. Mais on ne devrait pas transposer les réalités d'une commune dans une autre. On ne devrait pas faire du plagiat. Ce n'est pas le cas au niveau de la Liborie. On vous en félicite. Et on a eu certainement un processus laborieux, mais j'ose croire que nos documents devront être parmi les meilleurs. Le plaidoyer qui est à émettre ici à l'endroit, en tout cas des différentes autorités au sommet de l'État, c'est vraiment d'accompagner ces différentes structures déconcentrées de l'État afin qu'elles puissent réellement pouvoir mettre à la disposition des communes l'expertise de l'État qui est nécessaire pour la mise en œuvre des compétences qui sont attribuées, qui sont dévolues aux acteurs communaux. 24 heures d'échange donc sur diverses actions relatives au développement des 6 communes de la Liborie. Cette démarche de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin permet aux acteurs de faire le bilan des réalisations dans le secteur agricole à Parakou depuis 2016. Il s'agit également d'apprécier les actions et performances enregistrées dans le secteur. Le deuxième projet phare qui est de renforcer les filières conventionnelles que sont le riz, le maïs, le manioc, a pour objectif principal d'améliorer la compétitivité des filières pour couvrir les besoins nationaux et limiter les importations, de développer des filières de transformation locale. Le troisième projet phare est de développer l'agriculture et l'aquaculture continentale. L'objectif en lien avec ce projet phare est de réduire les importations de produits halieutiques grâce au développement de l'aquaculture continentale. Tout ce qui a été dit par la CISEC, par filière, les réalisations faites par filière, les aménagements, les infrastructures, les intrants, les semences, tout ce qui a été dit, pas de contestation, ça veut dire que les acteurs se retrouvent dans les actions qui ont été réalisées au niveau de Parakou. Et ce qui m'enchante, c'est qu'au niveau de chaque filière, les représentants ont évoqué les difficultés qu'ils ont, les attentes, qu'est-ce qu'ils veulent encore que le gouvernement leur apporte. Une occasion propice pour recueillir les attentes des participants. Les semences de soja à haut rendement, et c'est aussi valable pour le riz, pour le maïs. Et le DDAP nous a fait part des semences hybrides qui peuvent donner 8 tonnes. Il y a également non seulement des semences à haut rendement, mais des semences qui s'adaptent au climat. Il y a également l'organisation et le développement des marchés des légumes et des céréales. Producteurs et transformateurs saluent également les efforts du gouvernement suite aux explications des communicateurs. Ces rencontres, dénommées RICMA, célébrées avec les 30 années de la FUPRO Bénin, ont permis aux producteurs agricoles de défendre l'agriculture familiale à travers des chantiers de communication et de plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics. Et ceux qui partagent cette ambition à travers le court-métrage de bonne facture sur le secteur agricole sont primés. La FUPRO existe, ça fait 30 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont construit cette maison et nous on est venus hériter. Donc il va falloir quand même motiver ceux-là, leur rendre hommage. Et ça fait qu'on a primé ceux-là. En dehors de ceux-là, il y a d'autres qui travaillent encore dans l'ombre pour vraiment l'évolution du secteur agricole. Donc on a primé tous ceux-là, toujours pour les motiver, pour que le secteur agricole puisse vraiment évoluer. Et nous avons travaillé pour qu'on redynamise toutes les communes dans le fonctionnement des UCP. Quand j'ai commencé tout petitement, je ne savais pas qu'aujourd'hui je serais la meilleure entrepreneur. Je suis très contente
parce que c'est grâce à Toubani de Soja qu'on m'a reconnu. Cette cérémonie traduit bien l'objectif de ces rencontres qui est de stimuler l'innovation et favoriser le développement de savoir-faire au profit des producteurs agricoles. C'est le bâtiment qui va désormais servir de salle de garde pour les sages-femmes de la maternité du centre de santé de Doumé. L'ONG La Majorité, suite à la demande de ses membres de la localité de Doumé, a entrepris récemment la construction des logements sociaux destinés aux sages-femmes. Du rêve à la réalité, nous y sommes. L'infrastructure composée de 4 pièces vient faciliter le travail de garde de jour comme de nuit de ces professionnels de la santé. Avant l'avènement de ce joyau, nous souffrons beaucoup. Souvent, quand nous sommes de garde, il y a un petit local qui nous sert de logement. C'est vraiment restreint. Quand on vient à la garde, il n'y a même pas de pause parce que si c'est l'affluence, il y en a. En moyenne, nous sommes à plus de 80 accouchements par mois au CS de Doumé. Avec ce logement-là, franchement, nous serons plus à l'aise dans l'exercice de notre fonction. Je remercie infiniment l'ONG La Majorité. Pendant longtemps, depuis plusieurs années, on n'avait pas de logement sage-femme et ça constitue un problème. Les sages-femmes sont obligées d'aller louer en ville et le temps d'aller les appeler, de ramener, ça crée du retard et ça peut être préjudiciable pour la maman et le bébé. Donc vraiment, nous sommes très rassurés et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la présidente de l'ONG La Majorité pour ce sacrifice, pour ce don, pour cet amour vraiment maternel qu'elle vient de manifester. Avec ce logement, les sages-femmes du centre de santé de Doumé pourront désormais rester au centre afin d'assister en toute quiétude les femmes en travail. Après la première édition en 2023, la communauté YouReport de Parakou sème la joie dans le cœur des enfants hospitalisés du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. On a voulu partager de bonnes ondes, on a voulu fêter avec les enfants parce qu'on s'est dit que chez nous, à la maison, ça ne suffisait pas déjà que nous sommes une association de jeunes. Il fallait aussi partager notre joie, partager la fête avec d'autres personnes. Et déjà l'année passée, nous avons eu une première édition. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons compris qu'il y avait un grand besoin ici et que les enfants avaient besoin de beaucoup de choses le jour de la fête et qu'il n'y avait pas vraiment ces choses-là à côté. Donc, cette année, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse en grand. L'association de jeunes montre son engagement envers ces bouts de chou afin de leur arracher un sourire. On a fait une collecte de fonds, on a pu rassembler une bonne partie et on remercie vraiment tous les donateurs. Du service pédiatrique à la maternité, en passant par la chirurgie, les enfants reçoivent des jouets et des repas. Ça fait chaud au cœur. Vous voyez, c'est une difficulté de passer la fête à l'hôpital. Mais vous êtes venus avec des bras chargés de cadeaux pour pouvoir offrir des cadeaux et donner de la joie aux enfants qui sont hospitalisés. Ça permet à ce que la maladie qu'ils ont puisse guérir beaucoup plus rapidement. Donc, je n'ai qu'un seul mot, c'est dire merci à tous les généreux donateurs. La communauté YouReport est une plateforme sociale qui fait de la visibilité aux initiatives de la jeunesse. Plusieurs donateurs étaient également au chevet des enfants, les bras chargés de présents pour leur permettre de vivre la magie de Noël. Verbe donne, donneront. C'est parti pour une 60aine de minutes environ. Des questions et réponses. Un challenge entre 10 candidats venus des 10 arrondissements de Kandi. Le triple de 5, il fallait proposer 15. On montre les ardoises. Candidat numéro 1. Alors là. Au terme de ce jeu concours Noël des enfants, le gagnant est connu. Nous avons premier avec 17 points, Baguerre Bia Joël de Sonsoro. Paris gagné pour les acteurs impliqués dans la réussite de l'événement. Nous sommes là pour promouvoir l'éducation dans la commune de Kandi.
faire naître l'amour du travail bien fait dans le rang de la génération montante, les petits-enfants, je veux dire, c'est eux la relève de demain. Nous avons donc choisi le faire à travers tous les arrondissements de la commune. Cette date est toujours une date de joie pour vous, nos enfants et adorables petits-enfants, ceux qui ont œuvré pour procurer de la joie à nos progénitures. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes bon, c'est pourquoi vous êtes ici. Et si quelqu'un perd, ce n'est pas la fin de la vie. Des lots de consolation également pour d'autres candidats méritants. Ils sont au total 34 étudiants formés dans plusieurs filières telles que la comptabilité et contrôle audit, la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le transport et logistique. Vous avez fait montre d'engagement, de persévérance et de développement tout au long de ce parcours académique combien exigeant. Donc nous attendons de vous que vous portez haut le flambeau de l'Institut. Partout où vous passerez, que nous soyons fiers de vous. Vous avez été moulé dans un environnement qui est turbulent, qui est imprévisible. On attend de vous donc ces qualités talentueuses. Soyez des cadres qui sortent des sentiers battus. Très satisfaits de la formation reçue, les récipiendaires témoignent leur gratitude aux responsables de l'Institut universitaire de technologie UUT. Nous quittons l'UUT aujourd'hui, non seulement comme des diplômés, mais comme des ambassadeurs de ces idéaux. Nous nous engageons à porter les couleurs de cette institution dans nos futures responsabilités. À tous ceux qui ont rendu ce jour possible, merci infiniment. Cette sortie de la 6e promotion est parrainée par GESCODE, une association française de développement. Son représentant félicite la promotion sortante pour avoir relevé le défi. Plus qu'un certificat, votre diplôme est bien une responsabilité. Et oui, une bien lourde responsabilité. C'est un serment de faire preuve de rigueur et d'intégrité dans toutes vos actions futures. Créée en 2021, au même moment que l'Université de Parakou, l'UT est un institut de formation professionnelle. Aussitôt ouverte, aussitôt fonctionnelle, l'agence Pepco Betedza de Kilibo enregistre ses premiers clients. C'est la 61e agence sur le territoire national. C'est aussi la toute première des 9 agences nouvellement lancées. Les 8 autres localités bénéficiaires sont Perere, Kalale, Segbana, Goumori, Funungo, Kopargo, Kobli et Kwande. Nous sommes en pleine campagne d'extension pour répondre à un besoin important qui est de se rapprocher davantage de la population et de mieux la servir. Vraiment, j'ai félicité l'arrivée de Pepco Betedza dans la commune de Segbana parce qu'on se déplaçait pour faire les prêts à Kandi. Il y a un producteur de coton qui est allé faire son prêt à Materi et au retour, il a un accident. Aujourd'hui, il n'y a plus de déplacement pour régler ce problème. Fini donc les tracasseries. En plus de l'inclusion financière, Pepco Betedza offre un accompagnement spirituel fort de son expérience. Pepco est riche d'une expérience de presque 3 décennies. Notre association est parmi les plus grandes institutions de microfinance dans le pays. Et nous prions pour nos clients. Nous intercédons pour eux pendant qu'ils viennent chercher nos crédits et nous prions également pour leurs activités. Avec Cyril Ronceau à la tête de Pepco Betedza, extension rime aussi avec innovation. Aujourd'hui, il y a le SMS Banking qui permet d'avoir vraiment cette transparence dans nos façons de faire
parce que le client, il dépose de l'argent sur son compte ou bien on intervient sur son compte. En même temps, il y a l'information. En dehors de ça, il y a le mobile banking qui va commencer bientôt. Donc, au lieu qu'il y ait vraiment beaucoup d'attroupements dans nos rôles, nous sommes en train de travailler pour aussi désengorger un peu nos rôles. Nous sommes interconnectés. Et aujourd'hui, c'est la particularité de Pepco. Pepco est totalement interconnecté. La population peut déposer son argent ici à Segbana et récupérer cela une fois à Cotonou ou à Parakou. Partout où nous sommes implantés, ils peuvent récupérer. Et quand on va combiner l'interconnexion avec le SMS banking, c'est qu'ils pourront opérer même via leur téléphone. Chère population, Pepco, c'est votre chose. Une solution à vos problèmes. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous desservir. Nous prions que vos activités prospèrent à tous égards. Et que quand vous allez prendre l'argent de Pepco, que vous mettez dans vos activités, ça prospère et que vous remboursez sans problème. Face aux éventuels pièges des réseaux sociaux, les clients sont aussi appelés à la vigilance. Pepco ne fait pas de prêt à travers WhatsApp. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Dans le souci de se rapprocher davantage des couches défavorisées, Pepco Betedza annonce que ces nouvelles agences ne sont pas les dernières. Cyril Ronsou vise encore plus loin et plus haut. Serge Ernest Medewanou refuse d'être heureux tout seul parce qu'il connaît la souffrance de certaines familles lors des périodes de fêtes de fin d'année. Le Papa Noël de la commune de Tovikle descend cette année encore avec plus de 10 tonnes de riz et des enveloppes financières, rien que pour voir le sourire de ses parents. Le riz n'est pas notre ration habituelle. Comme vous le savez, c'est la pâte de maïs. Mais le 25 décembre, le 1er janvier, chaque famille doit présenter l'unique repas à sa famille, qui est le riz. J'ai vu mes parents faire la tontine pour assurer ce devoir. Il y a même des gens, des chichis, du fait de l'incapacité d'avoir cet aliment. On pourrait compléter ce geste-là d'ici le 1er janvier. Un acte de générosité qui se perpétue depuis 2005 et dont l'impact se fait sentir chaque année au sein des familles à Tovikle. J'étais fier de venir accompagner mon collègue, mon ami, mon frère Medewanou, Ernest. Et je pense que ce qu'il vient de faire, ça ne peut jamais rester inaperçu. Et Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et celui qui aime sa population aime Dieu. Moi, je me fais toujours le plaisir de venir. Et je l'ai dit aujourd'hui, que Dieu nous aide, nous autres. Serge Ernest Medewanou se distingue de par ses actions sociales. Il accompagne les couches vulnérables et la jeunesse de Tovikle en puisant dans ses revenus annuels. Je m'engage à travailler en équipe et à promouvoir une culture d'hygiène, de sécurité et de qualité. Je le jure. Une prestation de serment qui marque le début d'une carrière professionnelle dans le domaine médico-social. Ils sont 193 lauréats, dont 23 hygiénistes de salle mis sur le marché de l'emploi. Soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Rappelez-vous que le serment que vous prêtez est un engagement que vous prenez, celui de toujours donner le meilleur de vous-même et de contribuer par votre professionnalisme et vos valeurs au bien-être de la société et au développement des structures dans lesquelles vous vous trouverez. Ces lauréats s'engagent à faire la promotion de l'hygiène sanitaire et des affaires sociales grâce à la formation reçue. Il s'agit des spécialités assistance sociale, technicien sanitaire et hygiène de salle. Ce diplôme que nous venons d'obtenir n'est qu'un parchemin. Continuons par étudier, respectons notre serment au cours de notre vie socio-professionnelle. Retenez surtout que la prestation de serment n'est pas la fin de votre apprentissage, mais plutôt le début d'une aventure professionnelle et humaine qui vous permettra d'impacter positivement les communautés.
Les meilleurs étudiants de cette 13e promotion des techniciens sanitaires et assistants sociaux et de la première promotion des hygiénistes de salle reçoivent des prix, notamment des ordinateurs portatifs. Cerise sur le gâteau, les 23 lauréats hygiénistes de salle sont désormais récupérés par le gouvernement. Ils bénéficient d'un contrat de 2 ans grâce au programme de préinsertion des jeunes dans le secteur de la santé, financé par la Banque islamique de développement. Célébration de tout un parcours académique et moment de fierté pour ces auditeurs en master, désormais diplômés. Nous sommes la preuve vivante que le travail acharné, la persévérance et le sacrifice payent. Nous ne sommes plus des étudiants, nous devenons désormais des ambassadeurs de la FASEG, porteurs des valeurs d'intégrité, de compétence et d'engagement. Nous croyons que chaque fin de parcours mérite d'être honorée et célébrée. Cette initiative s'inscrit dans notre vision stratégique. Former non seulement des professionnels compétents, mais aussi des leaders conscients de leur rôle dans la transformation de notre société. Tout ceci démontre donc notre capacité, la capacité de notre université à former des cadres, je dirais des leaders de transformation de notre économie, des compétences clés capables de transformer leurs organisations, d'améliorer leur compétitivité dans un monde turbulent. Un grand diplôme appelle à de grands comportements. Ces récipiendaires ont eu énormément de conseils, les conviant à l'excellence. Le grand comportement passe par le service à la communauté. Vous devez vous rendre au service de la nation. La nation a besoin de vos compétences pour créer la richesse. Tous les jours, vous devez vous rappeler que vous devez rendre le meilleur de vous-même. Travaillez à être le meilleur dans tout ce que vous faites. Même si vous n'y arrivez pas, l'effort vaudra la peine d'être fourni. Car à tout le moins, vous ne reculerez pas. Cette dynamique nécessite que vous continuez à vous former. Vous ne le faites pas pour votre employeur, mais vous le faites pour vous-même parce que vous voulez être une meilleure version de vous-même. Plus qu'une unité de formation, la faculté des sciences économiques et de gestion, fondée en 2001, se veut un pôle d'excellence, de recherche et d'expertise en matière de gouvernance et de leadership institutionnel. On n'invente pas l'histoire. Du Dahomey d'alors raconte sur 1723 pages l'histoire du royaume de Dahomey, vue par 2 traditionalistes de renom, Baba Chalo Nodichao et Gabin Dimansé, tous 2 originaires d'Abomi. Bachalo Nodichao et Gabin Dimansé sont des trésors humains vivants de la communauté Fon. Je vous prie de les applaudir. C'est dit donc qu'au niveau de chaque communauté, nous devions commencer par travailler pour identifier les ténors, les trésors humains vivants de nos communautés et commencer par les entretenir. Les faits que nous avons racontés, si on ne les faisait pas et si on quitte cette terre, plus personne ne les ferait. Dans plusieurs localités, c'est déjà le cas. Nous autres ne voulons pas que ce soit ainsi pour nous. Voilà pourquoi on s'est vidé jusqu'à ce qu'on obtienne 13 tomes. En fouillant ce livre, on se plonge à tout moment dans la vraie histoire. Et ce n'est pas encore fini. Si Ba est là avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il a vécu. Sinon, tout ceci serait à titre posthume. Même si je mourrais demain, je suis sûr qu'il y a encore quelques jeunes qui pourront perpétuer l'œuvre. Des sujets comme la fondation du royaume de Dahomey, la migration, la guerre, la femme, les jeunes, le mode vestimentaire sont développés. Du temps commun d'alors, il est aisé de comprendre que Sousoudi Béanzin est parvenu à faire du livre un musée qui abrite jalousement les paroles, l'oralité, les traditions du temps commun.
Nous avons tenu 60 conférences publiques. Ce sont les 60 conférences qui ont donné les 13 tomes présentés tout à l'heure. Si vous voulez avoir le minimum sur l'histoire du Dahomey, faites-vous un plaisir de lire de temps en temps. C'est très important ce qu'ils vont vivre. Et c'est nous qui allons en bénéficier, nos enfants vont en bénéficier et les générations qui vont venir aussi vont en bénéficier. L'écriture du Dahomey d'alors a bénéficié de l'appui scientifique du professeur Romuald Michozunu, ainsi que les 2 personnes ressources qui ont rang de trésors humains vivants, Babachalo Nodishao et Gabin Dimansé. Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Les jours passent, mais la douleur persiste toujours. 30 décembre 2023, 30 décembre 2024. Il y a un an que le Père Céleste, dans sa souveraineté, a rappelé à lui sa fidèle servante, leur très chère regrettée fille et bien-aimée épouse et mère, Isabelle Agbidinoukoun, née à Lironou, en ce jour anniversaire de son entrée dans l'Eucharistie éternelle. Son époux, M. Martial Agbidinoukoun, ses enfants, Atinse Agbidinoukoun et Mense Agbidinoukoun, prient d'avoir une pieuse pensée pour le repos de l'âme de leur très chère regrettée fille bien-aimée, épouse et mère, Isabelle Agbidinoukoun, née à Lironou. En ce jour souvenir de son rappel à Dieu, union de prière. Décembre 2014, 30 décembre 2024, 1994, 2024. Il y a respectivement 10 ans et 30 ans que quittaient ce monde pour la demeure éternelle leur très cher regretté père, grand-père, oncle et ami, Da Boukbe, Adjrala, Adanché des Pierres, chef de la collectivité Boukbe, et sa fille, Félicienne Asiba Boukbe, épouse Chabi, ses frères et sœurs, cousins et cousines, et tantes, les enfants, petites filles et petits-fils, vous prie d'avoir une pieuse pensée pour eux en ce jour souvenir de leur appel à Dieu et vous convie à vous unir
aux intentions de messe d'action des grâces et de souvenirs qui seront dites à leur intention et celui des âmes disparues de la famille Bokpe le dimanche 29 décembre 2024 en la basilique de l'Immaculée Conception de Ouida à 6h45. Puisse penser, vous qui les avez connus, aimés et côtoyés, priez pour le repos de leur âme. Da Bokpe Adjrala Adanche des Pierres, chef de la collectivité Bokpe, et sa fille Félicienne Asiba Bokpe, épouse Chabi. Le temps passe, mais la douleur persiste. Exactement 30 ans que l'heure a quitté pour l'Eucharistie éternelle. À l'occasion de l'anniversaire du décès de leur père, Ernest Amoussou Sauvignon, la famille Sauvignon de Savalou, ainsi que les familles, parentes, alliés et amis, vous invitent à la messe d'action des grâces et des souvenirs qui aura lieu le mardi 31 décembre 2024 à 19h en l'église catholique Saint-Joseph de Décombé. La mort ne t'emporte pas, elle multiplie ta vie dans chacun de nous. Repos éternel, papa Ernest Amoussou Sauvignon.